Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne plus la vigne par rapport à l'habitude où l'on parle de vin. Le sujet est un sujet qui intéresse de plus en plus de personnes parce que qui n'a pas entendu parler de vin bio ou de biodynamie ou d'agriculture raisonnée ou de vin naturel. En fait, ce sont souvent des termes utilisés mais dont on ne sait pas forcément faire la différence. Une chose est sûre, c'est que dans le temps actuel, on fait beaucoup plus attention à l'environnement. Même si certains trouveront qu'on ne le fait pas encore assez, on essaye de réduire l'impact sur l'environnement de la culture de la vigne. Donc au minimum, je dirais que les gens maintenant ont tendance à produire en agriculture raisonnée, en limitant un peu les pesticides, en limitant les produits d'origine chimique au sens large. Ça a été déjà un premier début avec le label TerraVitis en 1998, où on a vraiment réfléchi au type de produit que l'on voulait utiliser. Les vins bio, c'est encore autre chose. Bio, biologique, pendant fort longtemps, on a considéré que seuls les raisins pouvaient être soumis à ce cahier des charges de bio. Et puis maintenant, la vinification, elle aussi, a été finalement englobée dans ce cahier des charges. Donc pour les raisins, la première chose, c'est qu'on bannit les pesticides, les herbicides, les engrais chimiques, les OGM. On porte une attention toute particulière à la vigne et à son bien-être. Et puis, on réfléchit aussi à utiliser certaines plantes ou certains insectes qui vont en fait éliminer les prédateurs de la vigne et du raisin. Et finalement, au lieu d'utiliser un produit chimique, on va utiliser quelque chose de plus naturel. De nouveaux labels sont présents, en stipulant évidemment qu'en termes de vinification, on baisse aussi la teneur en sulfite. Et ces fameux labels sont le label bio-européen et puis nature et progrès. En biodynamie, c'est encore autre chose. En fait, l'idée vient d'un agronome et médecin autrichien, Rudolf Steiner, qui a mis au point dans les années 20 une viticulture donc biologique et biodynamique dans le sens où on cherche dans la biodynamie une symbiose, un échange entre la vigne, la terre, le soleil et l'air. Le cycle naturel de la vie est donc respecté en suivant de près le calendrier lunaire. Même le positionnement des planètes a son rôle à jouer. Donc les vignerons utilisent des produits naturels, tels que des aspersions à base de plantes, de cristaux de roche ou de bouse de vache, afin de protéger la vigne. L'idée est de respecter et favoriser la biodiversité naturelle afin de préserver la qualité des raisins et donc d'obtenir un meilleur vin. Les labels sont Déméter et Biodivin. Un label plus récent, c'est le label HVE, Haute Valeur Environnementale. Il faut savoir qu'il a été créé en 2012, mais entre 2018 et 2019, le nombre d'exploitations agricoles obtenant ce label a doublé. Donc vraiment, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent, de plus en plus utilisé, et qui se concentre donc sur la protection et le respect de l'environnement. On ne va pas dire l'un est mieux que l'autre, voilà, ça dépend de la démarche de chaque vigneron. Tous œuvrent en tout cas pour un respect de l'environnement, un beaucoup plus faible recours aux produits phytosanitaires. Le label HVE est également divisé en 3 niveaux en fonction du degré de protection de l'écosystème. Le premier, c'est le respect des pratiques essentielles de la réglementation environnementale, la santé du végétal, les bonnes conditions agricoles et environnementales. Et puis un deuxième niveau qui demande l'adoption de pratiques techniques à faible impact environnemental. Et puis le numéro 3, celui qui est recherché par beaucoup, c'est le niveau d'excellence du dispositif pour des exploitations présentant un haut niveau de biodiversité et un très faible recours aux intrants. Le dernier type de vin que l'on peut trouver, ce sont les vins nature ou naturels, qui, vous l'aurez compris, subissent une intervention minimale de la part du vigneron. Et ce, tout au long du processus, de la vigne jusqu'à la vinification. Le but étant de ressentir l'expression naturelle du terroir. Alors, les vignerons travaillent en général en agriculture biologique, voire en biodynamie, en tout cas à l'écart de produits chimiques et de synthèse. Après, moi je vous avoue qu'en tant qu'œnologue, j'ai encore un petit peu de mal avec les vins nature et naturels. Certains sont parfaitement faits, certains sont très équilibrés, c'est vrai, mais j'ai eu malheureusement l'occasion de goûter encore beaucoup de vins
qui n'étaient pas forcément hyper stables. Et pour nous, c'est compliqué au niveau de divin d'arriver à promouvoir des vins dont on ne peut pas s'assurer de la stabilité. Donc, bien sûr, je ne demande qu'à découvrir, je reste tout à fait ouverte et il m'est arrivé récemment d'en goûter de très bons. Donc, je me dis que les vins nature ont certainement de beaux jours devant eux, à condition évidemment que l'on puisse avoir une certaine régularité dans leur dégustation et puis satisfaire, on va dire, le consommateur final. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura un petit peu éclairci sur les notions de bio, de biodynamie, d'HVE, de raisonné et de nature. Et puis surtout, restez curieux. Bonne dégustation.